Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de mettre à l'honneur et en test la palette de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est la Nude Medium. J'ai joué avec tous les fards, donc si vous voulez vous aussi craquer pour cette palette, vous la commandez à votre chérie pour la Saint-Valentin. N'oubliez pas que la Saint-Valentin arrive à grands pas. Elle se présente comme ceci, donc moi j'ai pris la Medium et j'ai utilisé les 9 fards à l'intérieur et voilà le look que j'ai réussi à faire avec cette palette. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc si vous aussi vous avez envie de réaliser ce tuto et de pourquoi pas faire craquer l'élu de votre cœur pour la Saint-Valentin qui arrive, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder la vidéo qui arrive juste après, likez la vidéo, ça me ferait plaisir, et partagez s'il vous plaît pour me soutenir. N'oubliez pas qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ce qui me fait super plaisir. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, et pour les anciens, je vous aime trop, bisous. Hey. Ma question du jour est: pouvons-nous faire oui ou non un look entier avec cette palette de chez Huda Beauty? La question est à venir dans quelques minutes, le temps que je réalise mon tuto. Mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais venir jouer avec cette palette que vous avez certainement déjà vu. Elle est sortie fin de l'été, il me semble, sur Huda Beauty et chez Sephora. Moi j'ai pris la Medium parce que j'ai une carnation, mais la Light c'était trop pastel, rosé, violet à mon goût, donc j'aime pas trop. Et l'autre c'est Dark ou Tan, je m'en rappelle plus. L'autre c'est Dark ou Tan pour les peaux un peu plus foncées que la mienne, mais je crois que c'était plus foncé, ça attirait plus vers les prunes, etc. Donc je me suis pris celle-ci. Si jamais vous avez 9 fards à l'intérieur, vous avez toujours le miroir également, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est compact. En plus ça fait un peu effet cuir là, et c'est marqué Nude Medium Huda Beauty dessus. J'aime beaucoup le package, je trouve ça hyper simple, chic, et puis ça reflète assez bien l'univers de Huda, qui est une des premières à avoir créé ces palettes avec 9 fards. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir essayer de jouer avec pas mal de couleurs le plus possible, mais malheureusement j'arriverai pas à toutes les tester, mais on va venir en utiliser le plus possible. J'ai déjà ma base de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup, mais il faut pas du tout en mettre beaucoup si jamais. Et là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau assez fluffy. Alors moi je l'ai dégommé, le mien c'est celui de chez Jacqueline et Morphe, c'est le G32. Il commence à rendre l'âme, comme je vous ai dit. J'attends que je puisse enlever tout le blanc pour garder que le bois, mais j'en avais racheté un autre si jamais. Donc comme je vous ai dit, les fards comme ça de Huda n'ont pas de nom. Ces grandes palettes oui, mais pas les petites. Donc je vais venir jouer avec celui-ci juste là, qui est un peu un nude ouais, c'est un peu un nude rosé quoi, saumon, il y a un peu de saumon dedans. Et je vais venir mettre ça en creux de paupière sans me casser la tête, un peu grossièrement, on va dire ça comme ça. Mais j'aime beaucoup, en tout cas les fards de Huda, j'aime beaucoup. Alors je sais pas si vous avez craqué vous pour la Mercury Retrograde, c'est la dernière grande palette qu'elle a sortie. Moi perso j'ai pas trop aimé je trouve qu'il y avait trop de bleu, trop de pastel et tout, puis je me voyais pas acheter en fait une fois. En plus elle coûte une blinde je crois. Ici au Sephora de ici elle coûte 75 francs, un truc comme ça. Et en France elle coûte dans les 60 et quelques, 64 euros je crois. Mais je trouve beaucoup trop cher pour une palette dont je sais que je vais pas me servir tous les jours quoi. Mais j'aime beaucoup ce fard nude, vous les zoomer un petit peu. Non, et comme je vous ai dit, j'ai mes nouveaux éclairages. Alors je vous explique pas, j'ai l'impression d'être une star. La star apparaît. Vous vous rappelez, c'est Tarzan, Toc. Et moi toute ma vie je croyais que Toc c'était elle disait quoi? Je sais qu'il y a un truc que je dis que ma soeur elle dit que c'est faux, mais moi je suis sûre qu'elle dit ça. Mais c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être la star apparaît, puis ma soeur elle dit que la star elle a, je sais plus. Sister, s'il te plaît, tu peux me dire en commentaire, je me rappelle plus. Mais ouais, j'avais beaucoup Tarzan vrai qui vont... Ah non, mais ils l'ont déjà fait en film en fait. Je sais que là il y a Mulan qui sort bientôt en mai, je crois, le 27 mai. J'ai hâte de le voir. Et il devrait y avoir la petite sirène, mais comme je vous ai dit, moi je suis hyper déçue par le casting de la petite sirène. Parce qu'ils ont choisi une fille de couleur, alors j'ai rien du tout contre les filles de couleur vraiment, mais pour jouer la princesse et la grenouille. Mais je disais, Ariel, elle est blanche et elle a les yeux, les cheveux rouges.
Donc je sais pas comment ils vont faire ça au montage, mais moi je suis hyper déçue en tout cas. Vraiment, trop déçue. Et sinon je suis allée voir au ciné le film qui s'appelle À couteau tiré avec Daniel Craig et vous savez l'actrice là qui jouait avec sa mère ou moi, non pas sa mère ou moi, dans la peau de ma mère ou un truc comme ça avec Lindsay Lohan. Et les autres je connais pas, mais trop drôle. Il est vraiment trop drôle. Je suis allée voir ça avec des amis. Pourtant j'étais pas convaincue au début, j'étais là oh ouais bof, mais bon ils voulaient aller le voir alors bon j'ai dit oui. Et en fait j'ai trop aimé. Donc si vous voulez passer un moment sympatoche avec vos amis, n'hésitez pas. Alors moi je vais voir maintenant, je vais voir mes films où je vais les voir à l'Arena, vous savez, à la Praille. C'est moins cher que Pathé Balex. De pas très beaucoup, mais enfin de pas trop beaucoup, mais quand même. C'est toujours mieux. Ensuite je vais venir appliquer ce fard juste là qui est une pointe plus foncée. Et je vais venir le mettre toujours en creux de paupière. Et sinon vous avez vu ma vidéo sur ma routine capillaire. Si vous n'avez pas vu, qu'est-ce que vous attendez? Attendez de finir cette vidéo, ensuite allez la voir, je vous la linkerai en lien par là ou par là. Mais ouais, j'aime bien mes cheveux en ce moment, je les trouve sympathiques. Ils collaborent avec moi, c'est cool. Là, j'ai trouvé les produits miracles. Je vous laisse aller voir ça dans ma vidéo. Mais moi en tout cas j'aime beaucoup. Petit spoiler. Écoutez, j'aime bien hein, cette palette. Hein. C'est tout à fait les teintes que j'aime porter, moi, personnellement. Puis on est bientôt en février, le temps passe tellement vite. Vraiment. Comment va votre année? J'avais une amie à moi qui avait partagé sur Instagram un post trop drôle, j'avais un fou rire avec. Je l'ai même enregistré, je pourrais vous la montrer après. Mais c'est genre le Joker qui marche et qui dit oui, ouais, 2020 sera mon année. Et après il se fait shooter par un taxi et la note dit en haut moi en janvier ou je sais pas quoi. C'est drôle. Et j'ai vu ça et j'ai trop rigolé. Bah ça va. 2020 elle est marrante pour le moment. Will see comment ça évalue. Si vous avez des séries à me conseiller, je sais que j'aimerais bien regarder You, je crois, sur Netflix. Et j'attends avec impatience le retour de... Comment ça s'appelle? Le retour de... Casa de Papel. Parce qu'il me semble que ça devrait être en mars. Bon, ça doit longtemps, vous allez me dire même. Ensuite, je vais venir prendre ce fard juste ici qui est beaucoup plus foncé et je vais venir le mettre en creux mais de façon plus précise et qu'au coin externe, juste là. Voilà, pour apporter un petit something. Et j'utilise que des pinceaux de chez Morphe si jamais, soit avec Jeffree Star, soit avec Jaclyn Hill. Sinon j'ai bien envie de tester les produits de chez Tati Westbrook. Elle a sorti une éponge qui fait tout apparemment, qui est assez spectaculaire. J'ai vu 3 vidéos revues. Et franchement ça a l'air good. Hein. Moi je suis pas trop beauty blender, je suis pas trop éponge et tout pour appliquer mon fond de teint et tout. Mais je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste pour vous. Avec plaisir. Bah écoutez, j'aime bien, on va venir estomper tout ça parce que ça commence à devenir étrange. Avec un pinceau Big Fluffy, propre bien sûr, celui-ci qui est le GH30.
Et on va venir estomper tout ça. Donc oui, n'hésitez à me recommander des séries. Même si aucune série n'arrivera à la cheville de Friends. D'ailleurs, j'ai enfin ma dernière figurine Funko Pop de Ross. Je les ai tous maintenant, trop stylés. Je pourrais vous les montrer après si vous voulez. Ils sont là-bas sur mon étagère. Mais moi, personnellement, j'enlève la boîte parce que j'ai pas l'intention de les revendre. Mais je sais que si vous les gardez dans leur boîte, ça peut devenir un business comme quoi. On fait des business vraiment avec n'importe quoi de nos jours, vraiment. Ne trouvez-vous pas? Non, franchement, c'est abusé, je suis désolée. En plus, ça coûte une blinde, vraiment. Même moi, quand j'ai acheté Ross, alors faut savoir que j'avais un ami qui m'a offert Friends quand il est jeune, là, quand il est à l'uni, avec sa pizza, là, parce qu'il pensait que c'était lui que je voulais, parce que j'arrêtais pas de le saouler avec, en lui disant oui, enfin, je le saoulais pas, mais je lui parlais. Et je lui disais qu'il me manquait que Ross, justement, mais que je voulais pas l'acheter parce qu'il coûtait une blinde. Il a été voulu être gentil pour Noël, il me l'a offert du coup. Il m'a offert le faux Ross. Enfin, le faux. Celui quand il est jeune, là, à l'uni. Mais je m'en fiche, moi, de Ross comme ça. Moi, je voulais celui avec Marcel. Et du coup, j'ai fini par craquer, par le commander. En France, bien sûr, pour pas avoir de frais de douane. Mais il coûte une blinde. Alors que moi, je sais que j'avais une amie à moi qui les avait achetés pour son mariage il y a quelques années. Et elle m'avait dit qu'elle les avait achetés genre 3 fois rien. Mais je pense que c'était avant que ça devienne une folie interplanétaire. Voilà, une fois que la base a été appliquée, ce que ça donne et ce qu'on a pour le moment. Donc j'aime beaucoup le résultat pour le moment. Et ce que je vais venir faire, je pense, c'est que je vais venir faire un espèce d'effet halo. Je vais venir mettre ce phare sur les extrémités et celui-ci au milieu. Et on verra ce que ça va donner. Donc oui, je vous disais, les figurines Funko Pop, franchement, un sketch. Le prix, c'est abusé. Il y en a qui vendent vraiment ça, mais une fortune. Alors moi, j'achète ça sur Amazon, si jamais. Ross, je l'ai commandé. Ross et Chandler, je les ai commandés sur Amazon France. Non, Allemagne. Et parce qu'il était moins cher Ross en Allemagne. Donc voilà, sur Amazon Deutsch. Et les autres, j'avais commandé sur Amazon France. Waouh, c'est un rose gold, trop beau. Oh, il est magnifique. Oh, j'adore. Dior. J'aime trop. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais punaise. Oh, j'aime trop, il y a des reflets dorés, cuivre et rose. Oh, j'aime trop. Et vous pourrez aborder ça comme maquillage pour la Saint-Valentin. Pas mal, nous dit, pas mal. Je vais venir appliquer ce phare au milieu comme je vous l'ai dit. Mais c'est cool, en plus c'est un bon compromis. Il y a 1, 2, 3, 4 phares irisés et 1, 2, 3, 4, 5 phares mat. Ce qu'on est presque à moitié-moitié. Donc c'est plutôt pas mal. Purée, j'aime trop. Après on voit la différence entre celui du milieu. Moi je la vois mais en caméra je sais pas si ça se voit. Purée, j'aime trop. Pour que ça se voit un peu plus, je vais venir mettre celui-ci. Parce que je trouve qu'ils sont quand même assez similaires.
Comme je le dis, moi en vrai je vois, mais à la caméra je sais pas si on arrivera à capter que c'est des fards différents. Puis on dirait qu'il est mouillé, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais ouais, un look de Saint-Valentin improvisé, c'était même pas calculé en plus. Mais oui, vous inquiétez pas, je vous ferai un look pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je vais faire pour la Saint-Valentin? Rien du tout. Regarder un film. Dans mon canapé tranquille toute seule. Mais punaise, j'aime trop, je trouve ça divin. Trop beau. Je sais pas siffler. Une amie doit m'apprendre à siffler d'ailleurs. Donc voilà ce que l'on a au niveau de la paupière supérieure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. Regardez ce que ça donne. Trop beau. Waouh, magnifique. Je vais aller mettre mon fond de teint, mes sourcils, je vais mettre mon mascara et voilà ce que l'on a au niveau du teint une fois que j'ai appliqué le fond de teint, l'anti-cerne et vite fait la poudre illuminatrice de chez Jaclyn Hill et mes sourcils. Donc j'aime trop le look, comme je vous ai dit, encore plus avec le teint fait et tout. Donc on va venir terminer les yeux rapidement avant de passer au highlight et au blush. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir appliquer celui-ci juste là. Et du coup, après je vais venir utiliser le plus foncé, comme ça j'aurais utilisé les 9 couleurs enfin les 9 fards sur mon œil. Comme quoi on peut faire un look en entier avec cette palette. Et franchement je valide trop. Je trouve trop joli, les failles sont pigmentées, il n'y a rien à dire, ils sont même pas... Il n'y a même pas de chute, j'avais pas de chute quand je suis allée mettre mon fond de teint, mais franchement une tuerie quoi. Donc Ouda, si tu passes par ici, well done, poupée. Et comme je vous l'ai dit, je vais venir appliquer ce fard également en ras de cils, très légèrement, pour apporter une dimension à l'extrémité de mon œil inférieur. C'est trop beau, j'aime trop. Vous en pensez quoi? Et on doit faire le Asthma Challenge. Alors je vais venir appliquer le crayon de chez Colourpop dans la teinte Peaky Bang, qui est un violet pop. Je vais venir le mettre en muqueuse inférieure pour apporter un peu de couleur à mon look. Waouh! Ah, je pleure. Je suis émue par tous ces nouveaux abonnements. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît pour me soutenir et m'encourager et pour me voir réaliser le Asthma Challenge comme il se doit. Je vais venir mettre en ras de cils inférieur le mascara de chez Kat Von D, le Gobi Coco Home, qui se présente comme ceci. En ras de cils, mais moi le mail est un peu parti en cacahuète. Il n'y a plus de stopper, donc je dois l'essuyer avant de mettre. Catastrophe. On peut même pas crier. Ensuite, on revient au highlight. Je vais venir mettre mon highlight chouchou de tous les temps, c'est le Forever de chez KKW qu'elle avait sorti dans sa collection limitée Mrs. West, qui est
Un doré somptueux avec des nacres un peu blanches. Vous avez survécu au Asthma Challenge. Je veux faire une vidéo dédiée à ça maintenant. Allez, s'il vous plaît. Franchement, c'est drôle. C'est quoi ce bruit? C'est la pluie? Ou c'est une voiture garée qui laisse tourner le moteur? Ensuite, comme blush, regardez, c'est trop beau. Belle. C'est Belle en version guerrière parce qu'elle a un bouclier mais trop beau. C'est Colourpop qui fait ça. Il s'appelle, c'est de la collection, de la collaboration avec Disney Designer Collection. Et le nom c'est Enchanted Mirror. Il y a un miroir. Et le parfum social, il me paraît un peu clair pour ma carnation, mais nous avons testé. Et c'était celui qui me tentait le plus parce que les autres ils étaient roses ou trop foncés. Mais lui il me paraît un peu, il est poudreux hein, quand même, je sais pas si vous voyez, mais ouhou. Non mais regardez, c'est hyper poudreux. Ça va ou quoi? Ouais, puis alors Colourpop, franchement je les aime beaucoup, mais ils commencent à me gonfler avec leur sortie make-up tous les 4 matins. C'est abusé quand même. Genre tous les jours ils ont un nouveau lunch. Moi j'aime bien. Ça fait poupée. Moi j'aime beaucoup. Mais ouais non je sais pas, moi Colourpop je les aime beaucoup. En plus ils ont des produits abordables. Donc ça c'est cool. Mais franchement faut pas déconner quoi. Tous les jours ils nous sortent des nouveaux produits, c'est bon quoi. Mais j'aime trop, waouh. Et si jamais ça venait dans un coffret, vous avez plusieurs princesses. Malheureusement j'avais pas Jasmine, sinon je l'aurais prise, vous vous en doutez, mais Belle je la trouvais trop belle. Il y a le gloss qui va avec, mais je vous le ferai gagner dans une prochaine vidéo, donc restez branchés, connectez-vous s'il vous plaît. Il y avait Réponse il me semble, il y avait Esmeralda, et après je me rappelle plus. Mais c'est trop beau. Et vous pouvez tous les acheter si jamais. Il y en a c'est soit blush soit gloss comme celui-ci, et il y en a c'est blush et rouge à lèvres je crois, si je dis pas de bêtises. Oh, je voulais mettre ça, on essaye, allez. Vous vous rappelez les Matte Metal Melted Shadow de chez Huda? Ben, on va venir me prendre la teinte, je m'en rappelle plus. Shimmering Sunset, et je vais venir appliquer ça en coin de... juste là. Purée, c'est trop beau ce look, je suis amoureuse. Wow, beautiful. Je peux lancer des fleurs, ouais. À prendre au second degré, bien sûr. Calmez-vous les amis, calmez-vous. Je ne suis pas un but de ma personne. Mais je connais des gens qui le sont. Insupportable. Purée, waouh! Trop beau, je suis fan. Et pour terminer sur les lèvres, je vais venir appliquer le crayon Bombshell qui est mon préféré de chez Huda Beauty. Celui qui est mes teintes. J'ai le Trendsetter aussi, mais le Trendsetter je trouve qu'il est trop foncé. Vous mettez ça à l'arrache. Et moi le mien il commence à sécher un peu. Il est l'heure pour moi d'en acheter un nouveau et je vais venir mettre le rouge à lèvres liquide qui est le Sugar Mama. Et les rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty font partie de mes préférés avec ceux de chez Kylie Cosmetics. Et j'adore l'odeur un peu vanille, mais eux ils sont très très liquides si jamais. Oh mais j'aime trop, c'est divin. Quoi? Mes couleurs? Bah bien sûr que c'est mes couleurs. Voilà ce que l'on a au niveau du look final. Une fois qu'on a appliqué les lèvres et que les lèvres ont séché, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je regarde le retour écran, mais je suis complètement amoureuse de ce look. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à recréer ce look, et comme vous avez vu j'ai utilisé les 9 fards.
et ça fait quelque chose de très... moi je pensais que ça allait faire beaucoup plus smoky, beaucoup plus foncé. Alors certaines personnes trouveront ça foncé pour les soirées, mais moi personnellement je trouve que ça va très très bien. Vous pouvez même aller bosser avec ça, ça dépend où vous travaillez. Mais moi j'aime trop pour une soirée, mais pour la Saint-Valentin les gars, la Saint-Valentin, je crois que je vais garder ce look pour la Saint-Valentin. Non je rigole, je vous ferai un truc plus... bon rose non parce que j'aime pas le rose, mais un peu plus free je pense, mais vous pouvez vous inspirer de ça si jamais. Mais j'aime trop piler les lèvres, bon bah vous savez que c'est mon combo parfait idéal. Et le blush j'aime beaucoup, je trouve que ça réveille le teint. Alors comme ça dans le pan on croirait qu'il est... on pourrait croire qu'il est clair, mais en fait ça va. Donc si vous êtes de la même couleur que moi ou un peu plus clair, ça vous ira. Par contre si vous êtes plus foncé que moi, n'essayez pas parce que dirigez-vous plus vers le Esmeralda. Il me semble qu'il est un peu plus foncé, donc dirigez-vous plus vers le Esmeralda parce qu'il sera trop clair pour vous celui-là. Mais pour moi c'est pile parfait ce qu'il faut et j'aime trop. Ah elle est trop belle. Oui, je pense que c'est ma deuxième princesse préférée. Après Jasmine, bien sûr, calmez-vous, ne me jetez pas la pierre. Jasmine pour toujours, c'est la meilleure. Je vais juste aller vous chercher mes figurines Funko Pop de Friends. Et donc, comme je vous disais, là c'est la figurine Funko Pop de Monica avec ses petites dreads là. C'est quand ils sont à la Barbade là, puis c'est à cause de l'humidité. Et ben là c'est qui est-ce qui va avoir une surprise? C'est Chandler. Donc voilà, Monica comme celle-ci. Après j'ai une autre Monica que je m'étais prise après celle-ci. Celle-là c'était la deuxième que j'avais, je me l'étais commandée en même temps avec une amie à moi. Pour son anniversaire je l'avais faire ça. C'est quand elle est en dinde là, la première fois que Chandler lui dit qu'il est amoureux d'elle à Thanksgiving. Donc voilà. Et ça je l'ai trouvé sur un site suite, mais je vous linkerai si vous voulez, n'hésitez pas à me dire. Ensuite là on a Joey avec tous les habits de Chandler. Et ici je faisais quelques génuflexions. Vous trouvez que je peux avoir plus d'habits? Oh, il fait chaud là-dessous. Donc voilà, Joey. Après on a Rachel en serveuse à Central Park au tout début. Et elle aussi, elle coûte une blinde. Les trois encore que je vous ai montré, ça va. Elle coûte hyper cher, Rachel comme ça. Là c'est Phoebe à Halloween quand elle est déguisée en Supergirl. J'aime trop. Ross avec Marshall ici. Trop joli. Lui aussi il a coûté cher, donc les plus chers qui m'ont coûté le plus cher c'est ces trois là. Et Chandler avec le petit poussin. Donc voilà. Et donc ces deux là je vous ai dit je les ai achetés sur Amazon Allemagne parce que Ross était moins cher sur Amazon Allemagne. Lui c'était le plus cher. Donc dans l'ordre c'est lui le plus cher, après Rachel et après Ross, et les autres ça va, c'était pas trop cher les autres encore. Donc ouais, comme je vous ai dit j'ai encore un autre Ross avec sa pizza là quand il est à l'Uni là, et Chandler avec ses couettes là aussi quand il est aussi à l'Uni, mais je préfère celui-là, je le trouvais plus drôle. Donc voilà. Ensuite, avant de clôturer cette vidéo, vite fait mes bijoux. Là, comme je vous l'ai déjà montré, c'est ma bague de chez Daniel Wellington que j'aime beaucoup. Mon bracelet, c'est une imitation Cartier de chez Faye. Je sais pas si vous connaissez. Là, c'est une bague de chez un site américain, mais je me rappelle plus, je suis désolée. Là, c'est ma boucle d'oreille en forme de cœur. Je vous ai dit, on était dans le thème pour la Saint-Valentin. Oh là là. C'est une boucle d'oreille avec plein de petits strass et rose gold que j'ai reçu dans une bougie. Jewel Candle. J'ai pas de collier, j'ai pas de montre, mais si jamais n'hésitez pas. Puis mes cheveux, comme je vous ai dit, c'est Nikki Paris. Le shampoing, j'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, allez voir ma dernière vidéo, comme ça vous saurez tout sur comment je coiffe mes cheveux et à quoi je les nettoie. Et n'hésitez pas à me dire toujours en commentaire, j'attends pour la partie 2 que je dois filmer, c'est comment je me lisse les cheveux pour dompter votre tignasse, si comme moi pardon, vous avez les cheveux qui gonflent et qui sont facilement ingérables et que vous n'avez pas à dompter. Moi j'ai réussi à les dompter, magnifique. En plus ils ont poussé, regardez, ils m'arrivent jusque là. Trop stylé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste là, mettez plein de likes en l'air et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous.